Utiliser la vidéo du frère Chocolat. Je ne vais pas dire du mal du frère parce que je soutiens sa lutte également. Nous avons des niveaux tous de connaissances différentes et je pense qu'avec le temps, le frère Chocolat va évoluer dans les connaissances. Voici ce que dit Nusere Kalala Omotunde, parce que le frère a dit dans la vidéo que Omotunde n'a jamais dit que Jésus n'existait pas. Donc je vais faire écouter Omotunde lui-même et vous allez juger par vous-même si c'est moi qui ai raison ou pas. Écoutez. Dire sans se tromper que Jésus était noir. Non, la problématique, moi, je ne rentre pas dans ce débat pour la simple et bonne raison que je pense intimement que Jésus n'a jamais existé. Écoute, je refais. Que Jésus, dans ce débat, pour la simple et bonne raison que je pense intimement que Jésus n'a jamais existé. Vous voyez, c'est-à-dire que au regard de la documentation historiographique, elle est tellement inexistante dans le cas de ce personnage-là, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des historiens à l'époque qui, quand même, ont raconté ce qui se passait dans leur pays, et ces gens ne citent pas ce monsieur. Il n'apparaît nulle part. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, ton premier argument. Donc voici, à son époque, aucun citoyen à son époque n'a pas raconté, parmi les historiens, n'a pas raconté l'existence de Jésus. C'est ce qu'il a eu à dire, si j'ai une bonne mémoire, c'est ce qu'il a eu à dire. C'est ça, non? Aucun citoyen de son époque. Voilà. Étant donné que Flavie José était un citoyen de son époque, Flavie José n'est pas quelqu'un qui n'était pas de l'époque de Jésus. C'était un citoyen de son époque, les Juifs. Donc, c'est qu'on peut dire aussi que Clermont Touré n'a pas lu Flavie Joseph. Il a vécu au 1er siècle. Donc, ça veut dire aussi que le gars, il a menti. Là, ici, net, là, on peut l'attraper de là. Parce qu'il dit aucun citoyen de son époque. Donc Flavie José était à l'époque de qui? Il est venu après l'époque de Jésus. Mais quand on parle d'une époque, ce n'est pas forcément que... Il a vécu au 1er siècle. Il a vécu au 1er siècle. Vous pensez quelque chose quand vous un égyptologue. Il n'est jamais égyptologue. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est un égyptologue. Est-ce que quand dit c'est un égyptologue? Il n'est jamais égyptologue. C'est un gars qui c'est comme les gars de chocolat des filles. Genre des gens qui se mettent là, attaquer la chrétienté et les gens prennent derrière eux, c'est-à-dire ils mettent. Carrément Touré n'est jamais égyptologue. Tout ce qu'il vous a dit n'est que des fables. Quand il affirme que non, le christianisme n'est qu'une copie, tout ça. J'ai dit, moi je demande débat sur ça. Quand je demande débat, vous fuyez, non? J'ai dit, venez faire débat. Est-ce que le christianisme est-il un plagiat? Vous allez prendre l'histoire de 2 ou bien 3 personnes que vous voulez. Horus, Osiris, Mitra, et puis... Ça, c'est pour mentir même. Là, ils vont mentir. Ça n'existe pas. J'ai dit, quand je demande débat, vous êtes là? J'ai dit, vous ne pouvez pas démontrer sur ça. Parce que quand le gars lance les lives, il ouvre un document là, il montre un document qu'il a imprimé, et il lit. Mais il n'y a aucune stèle, aucune preuve archéologique, aucune chose qui affirme que tout ce que vous avez dit là, Osiris ou bien Horus a eu 12 disciples, jamais ça n'a été inscrit dans aucune pyramide des Égyptiens. Jamais de la vie. Ou bien ils ont trouvé une stèle qui affirme cela. Jamais de la vie. Jamais de la vie quand on dit qu'il est mort et il est ressuscité. Jamais. Qu'il est né d'une vieille. Jamais. Les Osiris, Horus, jamais en aucun cas. Jamais. Il n'y a pas de preuve archéologique. Ce n'est que des fables. Même, on n'a même pas besoin d'aller loin. Allez-y, même, mettez Google. Vous te parlez même quand on te parle de la mythologie grecque. La mythologie, même souvent, mais les enfants racontent ça. Jamais on a dit que Osiris ou bien Horus est né d'une vieille. Jamais de la vie. Qu'il est mort pour l'humanité. À quel moment? Quelqu'un que son frère l'a tué. À cause de jalousie, c'est là qu'il est mort pour l'humanité. Arrêtez ça. J'ai dit à Bédisa, il va m'expliquer comment c'est à tuer Osiris là. Après, il dit c'est mythe. La garde royale, au lieu de faire vidéo là, écoutez très bien. C'est ce que Méduse avait fait aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Le débat que vous avez fait, lui va maintenant l'ancien live pour venir donner un enseignement, parler enseignement là. Il n'y a pas contradiction dedans. Et moi, je peux dire tout ce que je veux. Quand les musulmans lancent live, ils parlent bien de Mohammed. Ils parlent bien de Mohammed. Le musulman va lancer live, il ne va pas bien parler de Mohammed. Il va dire que Mohammed est un homme de paix. Mohammed, il va lui donner même des choses légendaires. Mais il n'y a personne pour venir le contredire. Qui va venir le contredire? Même maintenant, c'est lors d'un débat, là on va voir maintenant ta vraie face, si ce que tu as dit, si c'est vrai. On va voir ta vraie face. Donc c'est ce qui est là. Donc si toi, si tu dis que tu veux prouver là, au lieu de faire une vidéo là, en garde royal là, comme il faut faire ta demande sur les lives,
viens nous prouver que l'histoire de Jésus là. Voilà. Faites ta demande, c'est ça qu'on appelle garçon. Vous êtes garçon, vous êtes C'est ça qu'on garçon. appelle garçon. Faites votre Au lieu de demande. faire commentaire, fais ta demande. Et puis viens nous montrer que l'histoire de Jésus là n'était qu'un plagiat. De toute façon, t'es chicoté là. On va même parler loin même. Fais ta demande. Donc, je m'arrête là. Banque de cœur dit que c'est débile de s'appuyer sur ce que donc. C'est que Médisa, il est débile. Parce que Médisa, il dit tout. Shalom, pasteur. Shalom à tous. Attends, Ouedraogo, il a dit qu'il voulait partir là-bas. Non, je voulais poser une question à Ouedraogo avant qu'il ne parte, pardon. Allez-y. Ouedraogo, bonjour, Ouedra. Bonjour frère. Oui, je voulais savoir, vous allez faire votre calendrier, le calendrier Kémit quand? Vous attendez quoi pour ça? Le calendrier existe déjà. Ça existe déjà. Nous sommes en 6263 actuels. Et demain samedi, on va faire notre nouvelle année Kémit. Non, dans le calendrier, là, il y a samedi dedans. Dans le calendrier, il n'y a pas samedi dedans. C'était des semaines de 10 jours. Ah, ok. Voilà, des semaines de 10 jours. Mais pourquoi hier, tu as dit pourquoi hier, quand tu as pris la parole 2 minutes après à la fin du débat, tu as dit que vous n'aviez pas de calendrier? Donc tu es parti, Médisa t'a corrigé, puisque vous étiez contredit sur le débat. J'ai dit, quand le... Attends, je termine. Mais tu me prêtes, attends, tu me prêtes des, non, tu me prêtes des intentions, tu me prêtes des intentions. Pardon, je termine au moins, ça fait longtemps que je vous écoute, c'est depuis le matin que j'écoute, tu vois. Médisa avait dit qu'il n'y a pas de calendrier, il y a un calendrier. Mais toi, tu n'avais pas bien entendu parce que tu étais en train de vendre. Donc, quand tu es venu à la fin, tu as dit, nous, quand notre calendrier aussi, on n'a pas de calendrier. Et quand tu es peut-être allé dans son live, et tu as repris pour te dire, non, tu m'as contredit, on a un calendrier. Et c'est là où toi, tu t'es enquéré. Tu as une vidéo de ce que tu as filmé ça? Tu as une vidéo de ce que tu es en train de dire là? Tu as une vidéo? Non, tu es en train de prêter des interprétations. Non, mais tu dis non, Médisa a dit, il m'a corrigé. Attends d'abord. Ce que tu es en train de dire là, non, attends, mais laisse-moi parler. Il faut qu'on soit concret dans ce que, non, il faut qu'on soit véridique dans ce qu'on dit. Quand j'ai pris les 2 minutes, c'est tout enregistré. J'ai dit, attends le calendrier africain. Point barre. Tu me comprends? Point barre. Maintenant, ce que tu es en train de dire derrière là, ce que tu es en train de, laisse-moi finir, laisse-moi chuter. Ce que tu es en train de dire, attends, s'il te plaît. Quand tu dis qu'après Médisa m'a dit, m'a corrigé tout et tout, si tu as une vidéo, tu la plaques là tout à l'heure, tu me mets en PLS. Voilà comment on discute en fait. Ok, donc en fait pour moi, quelqu'un qui a dit hier, c'est 24 heures. Quelqu'un qui a dit, non, ça ne fait même pas encore 24 heures parce que le débat a commencé vers 15h30 par là. Quelqu'un qui a dit hier, vers 17h, 18h, vers 19h, attend le calendrier Kémit et qui vient aujourd'hui nous dire qu'il y a déjà un calendrier Kémit. Tu ne trouves pas que cette personne-là, elle est bipolaire? Bon, je vais t'expliquer. Regarde, hein, pour montrer que moi, je connais le calendrier africain. Non, je viens. Attends, pour montrer la preuve, pour montrer que je connais le calendrier africain qui existe il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui on fête l'année Kémit. Tu peux retrouver sur ma page. Chaque année on le fait. Donc ça prouve que je suis au courant qu'il y a un calendrier qui existe. Maintenant, si hier, lors du débat, je n'ai pas évoqué, si hier, lors du débat, chaque année à Jacquesville, tous les 19 juillet, on le fait. Tous les 19 juillet. On le fait, tout le monde le sait. Comment tu fais ça le 19 juillet? C'est le calendrier qui est mis. Mais c'est la date de notre calendrier. Le 19 juillet, comment? C'est la date. Écoute, comme nous, écoute, tu as vu? Bon, ça encore, tu es en train de changer de parole. Tu me prétendais ne pas, non. Tu disais que je ne connaissais pas le calendrier. La preuve, je connais oui ou non. Est-ce que je connais oui ou non? Je connais, non, je connais, réponds d'abord, je connais oui ou non. Je connais oui ou non, le calendrier existe oui ou non. C'est le 19 juillet qu'on fait. Même le 19 juillet. Je suis en train de te montrer que tu n'es pas intelligent. Attends, je vais te dire, regarde, je vais te dire. Donc tu es en train de m'insulter maintenant. Non, tu es en train de m'insulter. C'est toi qui es intelligent en fait. Non, en fait, quand il te dit le 19 juillet, quand il te... Pardonne-moi. Moi, je pense que si tu étais cohérent, tu n'allais pas dire qu'on fait ça le 19 juillet. Tu devais dire, on fait ça, tu as dit que c'est les mois de combien de jours? De 10 jours, 10 jours. C'est les semaines de 10 jours, 10 jours.
on fait ça le 40 de l'année du soulevé du pied de l'ancêtre perdu. Moi, je te le dis, mais voilà, bon, voilà où tu n'es pas intelligent. Parce que tu es en train de me dévancer. Tu comprends? Demande-moi, je vais te le dire. Il faut me demander, je te le dis. Tu n'es pas intelligent en fait. Mais toi, on parle le français, non? Attends, je viens, on parle le français, non? Nous sommes calqués sur le calendrier grégorien, oui ou non? Nous sommes calqués sur le calendrier grégorien, oui ou non? Écoutez-vous, pardonnez, écoutez-vous. Pourquoi tu me coupes? James, oui, écoutez-vous. Le 19 juillet, là, ça correspond à quoi chez vous? Dans votre calendrier, ça est-ce qu'il est depuis longtemps? Voilà, c'est la question qu'il devait me poser depuis longtemps, au lieu de prétendre qu'il est plus intelligent que moi. Il n'est pas intelligent en fait. Au moins si ça n'existait pas, je n'ai même pas, comment on appelle, il n'avait pas fait, je n'ai pas te dit que non, ce sont les semaines de 10 jours. Parce que nous avons les preuves. Tu me demandes tout à l'heure, ce sont les preuves, tu me comprends. Il y a l'année, il y a le mois qui sont dits même en médium de terre. Et là, je vais descendre et puis te donner ça. Ça, non, c'est là, ça existe. Ça là, ça existe. Voilà, il y a le calendrier même qui n'est même pas même sûr. Attends, il y a les mois qui sont là, en médium de terre. Les 12 mois qui sont là, ça existe. Tout le monde le sait. Voilà. Mais jusqu'à la question. Moi, je vais descendre. Moi, je vais descendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais. Attends, professeur, je t'ai dit, moi, je sais. C'est ce que vient te dire. Là, maintenant, c'est une autre question que tu viens de me poser maintenant. Comment est sûr et certain qu'on a un calendrier? Je viens, tout ce même te dit. Ça, c'est une autre question, en fait. C'est ce qu'il devait me demander depuis longtemps. Maintenant, moi, je te dis, je vais descendre. Si tu veux, je vais mettre en commentaire le mois, l'année. Attends, je viens. Oh, je suis un être humain, je ne peux. Attends, je vais aller le lire. Moi, je ne parle pas les médons de terre. Je ne parle pas les médons de terre. Tu dis pourquoi? Je ne parle pas le médou de terre. Si ça n'existait pas, tu pouvais rire. Mais tu peux rire. Voilà. Si ça n'existait pas, tu pouvais rire. Mais ça existe, le nom existe. Je vais te le donner. C'est ça. Si ça n'existait pas, tu pouvais rire maintenant. Mais quand tu ris, c'est comme si apparemment, tu me comprends, tu es coincé, tu es pris à ton propre piège. Maintenant, je vais descendre. Je vois que il y a trop d'émotions quand vous dites que Jésus n'existe pas. Il y a trop d'émotions en fait. Je ne te pose pas question, Widongo, il ne te pose pas. C'est pas une question que je te pose. Mais moi, je fais une suggestion. Comme tu as dit que le calendrier égyptien, parce que c'est sur le calendrier égyptien, vous marchez. Parce que vous ramenez tout en Égypte. C'est pas ça. Tu dis ça compte 10 semaines. C'est ça, non? Ou bien, si j'ai une bonne mémoire, si j'ai bien compris. Non, c'est 10 jours. 10 jours, c'est 10 jours, 3 semaines. La semaine. Écoute-moi, je peux me tromper ça. Laisse-moi t'expliquer, frère. C'est pas comme ça un débat. C'est pas la peine de Dims. Tout ce que moi je te dis là, hein, tu peux aller vérifier. Si tu veux, je remonte puis je te donne les preuves de ça. C'est pas moi qui ai écrit le livre Cheikh Anta Diop. Et ça, c'est sourcé. C'est pas moi qui le dis. Laisse-moi t'expliquer. Je peux. C'est 365 jours. 365 jours. 365 jours. Et il y a combien de mois dans l'année? 365 jours. Il y a combien de mois dans l'année? Écoute, 12 mois dans l'année, 12 mois. Écoute-moi très bien. Chaque mois, laisse-moi parler. Non, écoute-moi un peu, tu parles beaucoup. Écoute-moi un peu. Je vous mets au défi de me produire un calendrier de 30 jours, de mois de 30 jours fois 12, et que ça donne 365 jours. Regardez-moi les gens comme ça. Répète, je vais réussir. Attends, répète ça, il y a un réussir, répète. Je dis, je te mets au défi de me produire. Écoute-moi, je te mets au défi de me produire un calendrier de 10 jours par semaine. Ça fait 30 jours le mois fois 12, et puis ça fait 365. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Écoutez, prenez tous votre téléphone, calculez. 30 jours fois 12, ça fait combien? Prenez tous votre téléphone et calculez. Il dit que l'année fait 365. Quand on lui dit qu'il n'est pas intelligent, il dit qu'on est en train de mentir. Attends, d'abord, pour laisser va terminer. Tu n'as pas bien regardé avant de parler. Non, frère, il a trop parlé. Quand je parlais, même il m'a coupé. Quelqu'un est en train de parler, laisse-lui va aller au bout, puis il finit d'aller au bout maintenant. Là, tu peux dire. Sinon, dans le calendrier. Vas-y donc, explique-nous. Le calendrier égyptien, là, c'est 12 mois, 30 jours. C'est 30 jours. Et maintenant, c'est déjà enregistré, Israël, il faut le laisser. Il y a le monter qu'il n'est pas intelligent. Dims, tu es foutu, tu n'es pas intelligent en fait. Voilà, moi je descends. Merci beaucoup. Regarde dans le commentaire. Regarde dans le commentaire.
Yeri, tu t'es tiré une balle dans le pied. Hein? Regarde le commentaire. Ouedraogo, pardon, faut pas partir. James, excuse-moi. Ouedraogo, pardon, faut pas partir. Une motion, mon frère, pardon. Tu es là, Ouedraogo, s'il te plaît. Ouedraogo, tu es là? C'est l'évangéliste, mon frère. Ouais, je suis là. D'accord, je suis là. Il y a une petite question. Tu t'es tiré une balle dans le pied, hein, James? Oui, c'est ça. Faut laisser Jimmy va te répondre. Il va te répondre. Tu as vu, il t'a répondu encore. Tu vois, non? Faut le laisser. Il a déjà tiré, c'est pas grave. Mais ceux qui écrivent là, ils ne connaissent pas, ils ne lisent pas en fait. Toi, mais tu ne lis pas. Ça fait pitié quoi en fait. Et puis tu es juste avec moi. James. Il y a une petite question, mon frère. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé là, est-ce qu'il peut avoir avant lui et après lui? Quelqu'un qui n'a pas existé. Oh, ça, je l'ai répondu depuis le matin. Toi, tu viens d'arriver, frère. C'est que d'accord. Oui, pasteur. Non, toi, tu viens d'arriver. Non, toi, tu viens d'arriver. Je l'ai répondu depuis le matin. Toi, tu viens d'arriver. Voilà. D'accord. Donc, tout à gouvernement James. Merci. Tout à gouvernement James. Je vais te donner un petit aperçu. Tu me comprends? Ça fait 360 jours, effectivement. Mais les Égyptiens ont ajouté 5 jours. Écoute, il y a des preuves. Tu as vu? Là, tu as vu? Au moins, s'il n'y a pas de preuve là, tu pouvais rire. Mais je vais te humilier, en fait. En fait, les 5 jours de plus, on appelle ça des jours épagomènes, où en fait les divinités Horus, Isis, ça veut que tu n'es pas intelligent, tu vas compléter à 365 jours. Tu as tes chaos total. Tu es mort, ça vient de la vidéo. Tu vas plus parler encore. Tu vas plus parler encore. C'est fini ça. Tu as fini de parler. Tu peux m'écouter au moins. Tu as fini de parler. Et il a fui. Et là. Ces gens-là ne tiennent sur rien du tout. Ces gens-là, il y a combien de divinités en Égypte? Voici des gens comme ça qui n'ont aucune logique. Hier, je demande à Garizim de sortir cette vidéo-là. Hier, pendant le débat, le monsieur qui parlait, comment on l'appelle, la Médusette, il a dit qu'ils ont un calendrier kémique. Mais comme Ouedraogo était dans ce business, si vous avez remarqué, Ouedraogo était distrait. Souvent, on l'appelait, il venait, il disait, oui, j'ai aussi. Mais il était distrait. Mais lorsque, les frères, pardon, il faut vous calmer, je vais commencer à muter les gens, parce que quand je le laisse parler, quand c'était mon tour, il me coupait. Lorsque Ouedraogo a pris la parole à la fin, il a cloué, et j'avais même voulu notifier ça quand j'étais monté à la fin du débat. Il a cloué son qui là, en disant qu'il attend le calendrier kémique. Et aujourd'hui, quand je viens lui poser, et certainement les kémites l'ont repris quand il était dans leur live. Ou bien en inbox, ils l'ont repris en disant que non, tu as contredit ton Dieu, Médusa. Donc ils ont dit, tu as contredit ton Dieu, Médusa. Il revient aujourd'hui, je lui pose encore la question, il me dit que oui, le calendrier existe. Et il dit que le calendrier existe et que chaque jour, c'est en quel mois? Le mois de juillet, que eux, ils fêtent. Alors que toi, si le calendrier existait, tu allais dire que chaque jour, regarde la Bible par exemple, on dit le mois de Kisle, la 3e année du règne du roi de tel, le mois de Kisle, on te dit le 10e jour de ce mois. Parce que là-bas, le calendrier grégorien n'existait pas encore. Donc il vient, il dit non, attends le calendrier kémique. Et il ne savait pas. Et je demande au frère Garizim, si tu nous écoutes, frère, sors la vidéo là d'hier, la contradiction entre Ouedraogo et Médusa. Médusa avait dit qu'il y a un calendrier kémique qui existe. Ouedraogo est venu dire, attends le calendrier, ça veut dire que Ouedraogo n'était pas au courant. Et la preuve qu'il n'était pas au courant, c'est parce qu'il dit que c'est le 19 juillet qu'eux, ils fêtent l'année kémique. C'est le 19 juillet. Il n'a pas dit. Et juste à la preuve du contraire, le professeur lui a demandé, le 19 juillet, là, ça correspond à quoi? Jusqu'à ce qu'il descende, il ne peut pas répondre. Parce qu'il faut qu'il aille d'abord se renseigner encore aux gens qui l'ont dit hier soir que le calendrier là existe. Regardez ces gens-là, ils sont tellement incohérents. Ils n'ont pas une même doctrine. Ils ne croient pas à la même chose. Chacun fabrique sa croyance dans son coin. Ouedraogo avait dit que lui, il était un sorcier. L'autre dit que non, lui, il ne croit pas à la sorcellerie. Que la sorcellerie n'existe pas. Et quand les deux se sont rencontrés sur nos panels, maintenant, ils commencent à se mélanger. L'autre dit, la sorcellerie, Ouedraogo revient sur un panel chrétien, dit que non, c'est parce que vous avez dit que je suis un sorcier que j'accepte que je suis sorcier. Alors qu'on voit Médusa, Ouedraogo avec les plumes de canard sur sa tête, en train de faire des trucs dans son salon pour que les gens viennent le consulter. Parce que vous savez, les Africains, dès qu'ils voient quelqu'un avec caca sur sa tête, et il a porté un chapeau, il a mis caca de bœuf dessus,
Il dit, le monsieur là, il est puissant, hein. Faut que j'aille le voir. Et quand tu t'approches de lui, son corps sent. Mais les gens disent qu'il est puissant parce qu'il a réussi à mettre le caca de bœuf sur sa tête. Et les gens vont dire, mais ce gars-là, il est fort, hein. Il est fort, hein. Regarde, il a porté un chapeau avec caca dessus. Regardez, parce que je vais vous envoyer, je vais m'arrêter là-bas. Je vais vous envoyer la page d'une fille. Cette fille-là dit qu'elle était chrétienne. Et il y a quelques années, elle a répondu à l'appel de ses ancêtres. Vous allez voir, dans sa photo, lorsqu'elle était chrétienne, vous allez voir, lorsqu'elle était entre guillemets chrétienne, vous allez voir la manière qu'elle était habillée. Elle avait une Bible à main. Vous allez voir le comportement, son visage, son expression faciale. Et vous allez la voir quand elle est devenue kémite, quand elle est devenue prêtresse des ancêtres. La femme là est devenue, elle porte des caleçons, elle marche avec ça dans la rue. Caleçons, elle marche avec ça. Elle passe dans le marché, les gens là, les femmes là, les femmes crient sur elle parce qu'elle a une vie de saleté. Elle fait des vidéos où elle raconte des cochonneries. Je vais vous partager, c'est une Nigériane. Je vais vous partager les vidéos de cette femme-là. Quand vous allez voir, vous allez vomir. Et si vous entendez le pidgin, le broken English ou bien l'anglais, vous allez vous rendre compte que cette femme-là, rien de bon ne sort de sa bouche. C'est ça la kémitance. C'est ça la kémistologie. C'est ça la kémitose. L'incohérence annule notre pareil. Le calendrier existait, il était au courant. Mais hier, ses frères l'ont appelé pour lui dire, mais toi aussi, comment tu as tué notre Dieu comme ça? Tu as dit à la fin du débat, et c'était le clou du débat. Il est parti dire là-bas que le calendrier n'existe pas. À quand? Ah, il y a quoi? TikTok là, j'étais où bien? Ouais, j'étais. TikTok là, maintenant il ne joue pas, hein. Là, je vous préviens. Ils l'ont signalé, non? Bien. Ah, James, tu as vu, non? TikTok t'a jeté. Mais il a dit quoi de mal? Non, je ne peux pas prononcer le mot. Peut-être ils vont me jeter aussi. J'ai écrit en bas. Tu as écrit quoi? Il a dit quoi? Il ne va pas aimer. Il a traité de ça, j'ai écrit en bas. Il a traité de ça. Attends, je ne vois pas. Ouais, pasteur Salomon. Shalom. Pasteur Salomon. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Soyez bénis, Lévite, Israël, Petit Mato, évangélique, professeur, Yeshua, Simon. Vraiment, soyez bénis abondamment. Je suis content, je suis ravi d'être avec vous. Et tout le plaisir est pour moi. Médusa a été maté, il a honte. Quand on a fini, là, je me suis précipité pour aller voir sur son panel. Il était en train de donner des consignes, d'aller couper les vidéos pour les poster rapidement. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a déjà peur. Donc, il a été maté hier. Et vraiment, moi, je suis content. C'est Jésus qui gagne. Nous, on sera chrétiens jusqu'à la mort. C'est pas petit Médusa là qui va venir diminuer la foi des chrétiens. Avant qu'il ne naisse, la foi existait toujours. Lui, il peut rien faire. Donc, je pense que tous ceux qui sont chrétiens, c'est chrétien jusqu'à la mort. Soyez abondamment bénis. Demeurez bénis abondamment avec le Seigneur. C'est la victoire. Il voulait humilier le pasteur, il était prêt, mais lui-même, les arguments sont retournés contre lui. À des questions, même, il n'a pas répondu. Il a même menti au parfait, c'est dit. Voyez, c'est ça. C'est facile de dire des mensonges, mais très difficile de les soutenir. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu, de près, de loin. Je suis avec vous, que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, pasteur Salomon. Ok, il y a un Québec qui a fait la demande là. Saint-Patrick. Petit Mato, nous pourrons parler, hein. Petit Mato. Ouais, pasteur Shalom. J'espère que vous allez tous bien. Le professeur évangéliste doué, l'homme puissant, serviteur de Jésus, Yeshua, Israël,
pasteur Salomon, le Lévite, les frères en commentaire, shalom, shalom à vous. Hein. Ouais, moi je suis là depuis le matin, non? Je vous écoute. Vraiment, les Kémites là, ils ont pleuré hier, hein, pasteur. Non, ils ont pleuré hier sur le panel de Médusa. Pasteur, vous envoyez la vidéo là, hein. La vidéo dont je, voilà. J'ai fait le montage. J'ai fait le montage et vous l'envoyez. Parce que voilà, il faut qu'eux aussi pas te répondre. Hein. Voilà. C'est-à-dire les musulmans, vraiment les musulmans, les Kémites valent mieux que les musulmans. Hier, le pasteur est en débat sur est-ce que Jésus a existé. Les musulmans sont aussi panel des Kémites en train de féliciter Médusa. Bon, si Jésus n'a pas existé, vous voyez Issa qui est dans votre Coran là, c'est qui? Où est les musulmans? C'est-à-dire, est-ce Kiang même là, même, ça va même? Est-ce que Kiang ça va? C'est comme supporter de Barça et supporter de Real. Petit Mato, ils étaient beaucoup sur mon live. Les musulmans, ils étaient nombreux là-bas. Le pasteur même dit quoi même? Pasteur, voilà. Tais-toi, il va expliquer. Sur mon live, voilà. Hein, musulmans. Tu vois ça? C'est-à-dire, ils sont d'accord que Jésus n'a pas existé. Voilà. Musulmans sont d'accord. Voilà, ils sont d'accord. Tu vois ça? C'est-à-dire, ils sont comme supporters de Barça et supporters de Real. Les supporters de Barça. Le faux semblant, c'est qui, petit Mato? Si Jésus n'a pas existé, le faux semblant, c'est qui? Non, Issa là même, c'est qui? Si Jésus n'a pas existé, là, Issa là, c'est qui? Ouais. C'est-à-dire, supporters de Barça, tant que Real joue contre même Canada, tant que Real joue contre Somalie, supporters de Barça, nous on supporte, c'est contre qui Real joue. Supporters de Real, tant que Barça joue contre un autre club, ils s'en foutent. Ils supportent ces clubs-là. C'est quoi, les musulmans? Et ils sont là de me dire, Imam Agibou va mettre un commentaire. Non, pasteur, vraiment, tu n'as pas le niveau. Agibou, pardon, hein. Pasteur n'a pas le niveau. Médusa aussi a dit que le prophète n'a pas existé. Pardonnez, attrapez Médusa pour lui prouver que le prophète a existé. Tueur qui va sortir sur vous là. Voyez, vous, quand on touche le prophète, vous pleurez. Vous voyez, nous, on a démontré que Jésus a existé. Les Kémites n'ont pas pu démontrer que Jésus n'a pas existé. Mais vous participez pendant des Kémites pour soutenir les Kémites parce qu'ils disent que Jésus n'a pas existé. Ah! Non, vraiment, c'est triste, hein. C'est triste. C'est-à-dire, ils sont juste dans le déni. Voilà, hier, en tout cas, parce que le débat hier, c'était propre. Dimanche, nous aussi, on a un débat. Donc, les frères, vous êtes tous invités, hein, voilà. Ce dimanche-là, ceux qui peuvent venir, venez. Voilà, c'est la finale encore. On va aller les fouetter dans leur forum. Les Kiang, là. Voilà. Donc, sur ce, moi, je me mute, un pasteur. Shalom à vous, hein. Ce sont de pures inventions humaines. Ouais, je suis en train d'écouter la vidéo, là. Coranique, ou peu importe votre religion judaïque, bon, puisqu'il y a des chrétiens, on va dire bibliques. Pasteur, mutez-vous, non? Tous des personnages. Ok. Il y a cinq là, il dit dimanche à quelle heure? Ah non, dimanche c'est... Dimanche à 20h, c'est à 20h. C'est à 20h. Le débat c'est quoi? Divinité de Jésus. Divinité de Jésus, parce qu'ils sont trois maintenant. Cheikh Adam, Diabaté, Kobela. Il paraît, voilà, c'est le Sophie Pro Match maintenant qui va commencer. Non, pasteur, j'ai dit, dimanche là, vous serez fiers. Vous allez dire, yeah! Là, mon petit Mato, il y a quelque chose en lui. Parce que ce qui va se passer dimanche là, ça va dépasser ce qui s'est passé dimanche passé. Attendez, vous allez voir. J'espère que tu es prêt, hein. CDI, il faut bosser le CDI, les choses là-bas. Hein. Voilà la question là-haut. On connaît déjà toute la question, tout ce qu'ils vont poser, on connaît déjà tout ça. Tout ce qu'ils vont dire là, Jésus a chié, il a pissé, il a fait quoi, on connaît déjà tout ça. Donc là, ça glisse sur nos corps, ça tombe dans l'eau. Je demande vers mon Père, c'est quel Père? C'est tout. C'est votre Père, mon Dieu. Jean toi qui connais le seul vrai Dieu. Voilà, 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Je les connais trop. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Quoi encore? Il y a quel verset là? Jean 5, verset 30. Voilà. Verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, j'ai pu tout passer. Ils vont te poser ces questions. Il y a quoi encore? Est-ce que Jésus connaît toutes choses? Ils vont dire, est-ce que Jésus connaît toutes choses? Marc 13, verset 32.
Hey, vraiment. Je reprends Matthieu 24, verset 36. Et pour la fin du monde, voilà, il y a Jean 14 aussi, verset 28. Je connais tous les versets là. Et puis... C'est le PDF. Mais ils vont lire leur. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas de soucis. Mais là, c'est clair, la vidéo, j'ai vu, petit Matou, je vais publier ça tout à l'heure. Moi, mais j'en ai publié. Ce sont des plaisantins, des kians. Les kians sont devenus des détectives privés, des photographes et des vidéomans. Ils font plus de débat. Regardez, et puis ça fait rire. Et ils ont, la question, on m'a posé la question, Jésus, donne-moi la date de naissance de Jésus. Et puis il dit dans la Bible, rien n'est précisé. Ils sont allés publier ça. Les musulmans, pour se moquer. Mais là, je leur dis, lui, le même personnage dit que Mohamed n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Jamais existé. Si vous dites de monter dans le Coran la date de naissance de Mohamed, vous allez dire quoi? K.O. C'est la même chose là. On peut inventer des choses. Donc qu'il aille relever les défis devant Médisa. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Alors là, il s'est caché derrière les panels. Vous croyez que quelqu'un peut nous confondre? Nous, on est là. Personne ne peut nous confondre. Nous, on est dans la vérité. C'est pourquoi personne ne peut nous confondre. C'est pourquoi tous nos arguments, tu ne verras jamais de manipulation dedans. Tous nos arguments qu'on va donner, les débatteurs, regardez bien. Il n'y a pas de manipulation. En tout cas, moi, personnellement, quand on doit faire un débat, quand on consulte les frères, on échange en privé, on n'a jamais l'idée de manipuler. On cherche des réponses aux frères, parce que nous sommes suivis. Si on s'amuse là, c'est là, avec l'âme des gens qu'on joue. Donc, on fait l'effort pour apporter la vérité. C'est pourquoi, pour nous réfuter là, c'est compliqué. Les vidéos même qui vont couper, et ils ne pourront pas couper quelque chose pour nous discréditer. Mais lui, Médisa, dans le débat, il a trop menti pour la battre. C'est trop fort. Si on coupe Pape Benoît XVI, il dit Benoît XVI a dit que Jésus n'a pas existé. On dit voilà, c'est que Benoît XVI n'a jamais dit ça. Tu es menteur, il dit pas plus. Même les personnes, voilà ce que l'évangile de Dieu venu faire ici. Quelque chose pédé ou bien quoi là. Il a menti. Il a passé son temps, il dit les catholiques ont venu les 4 évangiles. C'est concile de Nicée. Il a menti. On peut couper ça. On peut couper le mensonge. Mais pour moi, là, ils vont dire quoi? Ils vont dire que j'ai menti, que les Juifs reconnaissent. Ils vont dire quoi? La partie là, est charisme, les frères. Couper les parties où il a méprisé chocolat des filles là, où il dit qu'il va avoir beaucoup de connaissances. La première, la partie, deuxième, il a dit que chocolat est rentré il est venu dans le combat là, ça fait il n'y a pas longtemps. Donc, couper le petit converti. Il dit c'est un petit converti, on va l'appeler, on va l'enseigner à côté. Voilà, on va taguer chocolat. Pour dire que Médisa dit que tu es un petit, tu manques de connaissances. Tu es encore bébé. Couper, on va envoyer ça, on va taper. Les frères, voyez les parties là. Les deux côtés. Regardez à mon introduction, quand j'ai mis là, il a parlé des chocolats. Maintenant, plus loin, dans son développement, il a parlé encore de lui là-bas. Il a parlé, je sais pas si c'est dans les échanges libres là ou bien. La cinquième partie de 6 minutes, la cinquième partie. Voilà. On dit là, il a méprisé encore le chocolat. Donc, couper la partie là, les frères. Alors, couper la partie là. On va envoyer le chocolat qui se dit qu'il est le maître. On dit, Médisa dit, tu es un petit. Et puis, tu as menti sur Kalala. On peut mettre les gens en parlant comme cela. On va les mettre en parlant. Deux orgueilleux. Ils vont se cogner les têtes. Ils vont se coller les têtes. Kalala même ment. Médisa ment. Chocolat les filles ment. Kalala dit que dans l'époque de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit sur lui. Il a menti. Voilà, il a menti. Comment on l'appelle là? Chocolat des filles aussi a menti sur Kalala. Maintenant, le grand menteur, c'est Médisa. Lui, il a menti sur le pape.
Il a menti sur tout le monde. Ah, je dis ça. Et puis il n'a pas honte, hein. Il n'a pas honte. Moi, si j'ai menti comme cela, mais vraiment, où je présente, je reconnais mon erreur, mais il ne va jamais reconnaître. Normalement, tu dois reconnaître ton erreur. Tu as dit des choses très graves. Tu as dit des choses très graves. Pour t'attaquer à la foi des gens, il faut mentir. Quand j'ai besoin de reconnaître Jésus, Jésus va t'exposer. Pasteur, même la chèvre n'est pas d'accord. Ouais. La chèvre est en train de prier derrière, ouais. Le voisin qui est... La chèvre qui a mangé les versets du Coran, non, pasteur. Non. Vérifiez, voyez, c'est pas la chèvre qui a mangé les versets du Coran, là. C'est pas la chèvre d'Aïcha, là. C'est un mouton de Christ, là, c'est pas chèvre. Ah, ok. Vous avez répondu. Donc, allons-y, les frères. Il y a une chose, comment on appelle, Saint-Patrick qui veut parler là. Il a fait sa demande. Un commit. Il a laissé ma place, il va appeler quelqu'un, donc il peut monter. D'accord. Donc, il a fait monter Saint-Patrick. Il dit, bon, tu vas monter, on va te faire monter après. Alors, on va l'écouter, puis, Saint-Patrick, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Saint-Patrick, comment tu vas? Très bien, et vous-même? Non, par la grâce de Jésus, ça va bien. Alors, merci pour l'ajout et félicitations à vous pour le débat d'hier. On l'a suivi depuis le début. Bon, quand je dis vous, c'est les deux interlocuteurs. Ah, d'accord. Voilà, oui, parce que effectivement, vous l'avez fait d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, rien que ça, moi j'aimerais vous féliciter quand même. Maintenant, si vous permettez, j'ai juste deux petites questions. Allez-y, on vous écoute. Alors, la première, c'est concernant justement le thème d'hier. Parce que moi je pense quand même, je pense que un personnage peut exister. J'avais fait même le message en commentaire. Je prends l'exemple de Spider-Man, Batman et autres. Ça existe. Le Père Noël. Bon, je vais dire le personnage. Quand on dit Batman, les gens savent. Spider-Man, les gens savent. Donc c'est un personnage. Par contre, est-ce que la personne physique de Batman, de Spider-Man ou de Père Noël a existé? Bah, les gens répondront bien évidemment non. Maintenant, pour revenir par exemple au thème, c'est là où je me dis, si on est d'accord que le terme n'avait même pas sa correspondance en langue hébreu à son époque, ça fait déjà un premier hic. Et ensuite, si certains textes ont précédé lui-même sa venue, bon, ça fait par exemple un deuxième. Et le troisième hic, c'était justement par rapport à la date de naissance. Vous avez en tout cas répondu honnêtement pour dire que en tout cas c'est pas mentionné, donc vous ne pouvez pas inventer une date. Voilà. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que quand on regarde l'ensemble de ces points, bon, il y a quand même des détails à préciser. Ça, c'est un. Et deux, bon, je vais peut-être faire l'ensemble et puis voilà, permettre aux autres de... Non, allons-y. Sa question, parce que la question, c'est quoi? Première question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'un personnage peut exister sans que la personne elle-même ait existé? Hey. Ok. Moi, il va répondre à ça. Ok, vas-y. Voilà. Il demande si un personnage peut exister sans que le personnage existe. Frère, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Tout ce qui a un nom existe. Voilà. Maintenant, sauf que peut-être, quand tu as pris le cas de Batman, Batman existe. Mais dans quel sens? C'est un film. C'est une fiction. Voilà. Et on connaît Batman à travers la télé-réalité.
Voilà, on connaît Batman à travers le cinéma. Mais lui, qui joue le rôle de Batman, c'est une personne physique qui vit, qui porte son nom à l'état civil. Mais dans le film, il joue sous le nom de Batman. Donc Batman existe bel et bien. Voilà, Spider-Man existe bien, Iron Man existe bien, mais dans c'est-à-dire, dans cette vie-là, est-ce qu'on voit Spider-Man? Non, c'est à travers les films. Mais est-ce que Spider-Man est une personne physique qui vit, qui mange, qui dort, qui a une femme, qui a une famille? Oui. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question claire. Oui. Spider-Man lui-même? Spider-Man lui-même, il porte un nom à l'état civil. Mais Non. Lui, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Bon, peut-être si vous... J'ai répondu à ta question. D'accord, ok, je comprends. J'ai répondu à ta question. Tu as demandé si ça existe. J'ai dit oui, ça existe. Le film Spider-Man existe. Et l'acteur principal qui a joué... Petit Mato, ce que je veux comprendre, en fait, dans son raisonnement, hein, le Spider-Man dont tu parles là, il est issu de quelle famille? Voilà. Saint-Patrick. Parce que le Jésus donne nous Non, attends, je vais finir. Non, tu as posé une question. Mais j'ai pas terminé en fait. Ah, ok. Voilà, ton Spider-Man là, s'il a une famille, on va aller interroger sa famille. Le Jésus dont nous sommes en train de parler, il a bel et bien une nation. Nous avons interrogé sa nation. Sa nation n'a jamais discuté sur ce principe-là. Maintenant, toi, ton Batman là, il est de quelle nation? Non, justement, parce que moi, je pense que c'est un personnage. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut pas se référer à une nation ou quoi, parce que c'est juste un personnage, pas une personne physique. Attends. Donc, il n'est pas issu d'une nation, c'est ça? Saint-Patrick lui-même, là, en fait, je pense que ça... J'ai dit personnage. Est-ce que vous arrivez à cerner la différence? Non, j'arrive à cerner la différence. Attends, petit Mato, je vais finir lui. J'arrive à cerner la différence. Maintenant, ça veut dire que ton personnage, en réalité, il n'existe pas. C'est ce que tu veux nous faire savoir. Maintenant, moi, je te présente quelqu'un qui a bel et bien une nation de laquelle il est issu. Et cette nation-là rend témoignage de lui. Comment tu peux prendre Batman, à qui tu ne peux pas, bien sûr, devant tout le monde ici, attribuer une nation? Tu ne peux pas le faire. Mais Jésus, tu veux qu'on interroge les Juifs? C'est Jésus. Le débat d'hier a fourni beaucoup de détails, donc je peux me référer déjà à ça. Maintenant, pourquoi cette comparaison? Maintenant, pourquoi tu me sors cette comparaison? Vu que toi, ton Batman là, c'est un personnage fictif. Voilà. Or, Jésus, tu as eu des informations par rapport. Pourquoi tu fais cette comparaison? D'où sort cette comparaison? Justement, parce que je me dis que je me demande si les uns et les autres ont cerné le thème du débat de la même façon. Parce que pour le premier argument de Pasteur, il avait présenté... Je dis pourquoi tu m'envoies ailleurs. Pourquoi toi, tu compares Jésus, qui est issu d'un peuple, dont le peuple a rendu témoignage, à Batman, qui est fictif? C'est ce que tu me dis pas. J'ai fait la comparaison à quel moment? Tu me dis pas. Tu peux me rappeler la phrase qui compare? Tu peux me la rappeler? Mais c'est la comparaison. Qui a sorti Batman ici? Qui a sorti Batman ici? Ok. Je reprends la phrase. Qui a sorti Batman? Mais c'est différent de ce que tu poses comme problème ici, puisque ce n'était pas une comparaison. Batman. Oui, c'est bien moi. Dans quelle phrase? Attends, maintenant quand tu me sors Batman. Dans quelle phrase? Doucement, on va aller doucement. Quand tu me sors Batman, c'est par rapport à qui tu m'as sorti Batman? Par rapport au personnage. De qui? Personnage de Batman, justement. Donc par rapport au personnage de Batman, en comparaison avec qui? En comparaison maintenant à la personne physique elle-même. Pas la personne qui joue le rôle, pas l'acteur, mais la personne physique. Non, je pense que tu ne me comprends pas jusqu'à présent. Ici, là, voilà, tu ne me comprends pas. Nous sommes en train de parler de Jésus. Le débat, ce n'était pas sur Batman. Est-ce que tu me comprends? Il faut bien me suivre. Hein. Le débat qui a eu lieu hier, là, ce n'était pas Batman, c'était Jésus. Maintenant, si toi, tu me sors un exemple et que tu me prends Batman, c'est parce que tu veux comparer le cas de Batman à qui?
Batman a une maman. Je veux le nom de la maman de Batman. Saint Patrick, quand tu me sors Batman, pendant qu'il y a eu débat sur Jésus, oui. Et puis tu me sors l'exemple des Batman là, cet exemple que tu prends là, c'est pour faire le lien avec qui? Ben, avec le personnage de Batman. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus. Le personnage... donc Batman n'a pas existé. Nous on s'en fout de Batman. Voilà. Ah, il n'a pas existé. Non, on s'en fout de lui. Nous on parle de Jésus. Jésus a existé. D'accord. Voilà. Maintenant l'autre question. Oui, frère. La maman de Batman, c'est Batmata. Le frère Saint-Patrick, s'il te plaît, moi je ne sais pas où. Est-ce que tu peux me donner le nom de la maman de Batman, comme tu le compares à Jésus? Parce que même si tu utilises quel sophisme, frère, ce que le professeur a dit est clair. Tu n'as pas sorti ça. Ce que tu sors de Batman, c'est pas en l'air, tu le sors par rapport à quelque chose, et c'est Jésus. Donc, est-ce que tu peux me donner le nom de la maman de Batman, s'il te plaît? Et il a bien dit qu'il a l'impression que les gens n'ont pas compris le terme du débat. Oui, je ne connais pas Batmata. C'est un lien avec le débat. Je peux passer à la question suivante. Pourquoi tu ne réponds pas à la mienne là? Est-ce que tu peux nous donner le nom de la maman de Batman? Parce que moi je prends ça pour de la foutaise. En fait, c'est pour ça que je ne réponds pas. Ce que moi je dis, c'est foutaise. Hein? Saint-Patrick, ce que je dis, c'est pour la suivante ou pas? Non, on prend la suivante, mais on t'a posé une question puisque tu voulais comparer Jésus à Batman. Donc on voulait Ok, je reprends ce que je viens d'expliquer. Parce que je prends d'un côté un personnage qu'une personne a identifié, attribué un nom, attribué un rôle et toute une vie. C'est ça le personnage. Maintenant, l'acteur peut venir s'inspirer de tout ce qui est écrit sur le personnage, s'incarner du rôle et jouer. Maintenant, la personne qui est l'acteur qui existe là-haut. Mais on peut, de mon point de vue, dire que d'un côté, le personnage n'existe pas, même si un acteur qui existe, qui a sa famille et qui a joué le rôle existe, ce qui est différent du personnage qui n'existe pas. J'ai déjà répondu à ça. Oui. J'ai dit nous-mêmes là, on s'en fout de ton Batman là. Mais vous êtes nombreux. Attends, il y a l'autre qui non, laisse vous être nombreux, tu es avec moi. Laisse vous être nombreux. Ok, d'accord, si je suis avec toi. Écoute-moi d'abord, je m'en fous, je réponds directement. Je m'en fous de ton Batman, il n'a pas existé. Maintenant, moi, où tu veux aller là, c'est là-bas, moi je veux qu'on aille. Oui, maintenant ça a quoi à voir avec le débat du pasteur? C'est là-bas, moi je veux qu'on aille. Ce que ça a à voir avec le débat du pasteur, c'est qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le nom Jésus qui existait. Est-ce que déjà ce premier argument est bon pour vous? C'était quel nom qui existait? Il y a une personne du nom de Yeshua qui existait. Donc ce Yeshua, il a existé, c'est ça? Justement, comme l'acteur qui a joué le rôle de Batman. Non. Tu as dit autant. Attends, non, ne me brille pas. Tu vas même pas me briller. Tu as dit autant de qui? Je vais dire autant de la période qu'on attribue à Jésus. Qu'on attribue à Jésus, oui. Qui a existé? Il y a une personne, selon les textes, qui s'appelait Yeshua. Donc ça veut dire que ce personnage-là... Est-ce que d'abord tu es d'accord? Regarde, moi je m'en fous d'être d'accord. Regarde, non, je vais te muter comme ça, je vais parler aussi. Tu poses question et puis tu veux parler en bas. C'est quoi ça? Quand tu poses question, tu laisses la réponse. Voilà. Parce que vous pensez pouvoir cacher les choses. Toi et moi là, nous sommes d'accord que à l'époque dont tout le monde fait référence, il y a un personnage vivant qui a existé sous le nom de Yeshua. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, celui qui a existé, qui était vivant au temps de Yeshua là,
C'est son nom dans une autre langue qui a donné Jésus. Donc nous parlons du même personnage. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça aussi? Tu peux te démuter, c'est le moment de parler maintenant. Bon, les gars, je ne suis pas une marionnette non plus. Hein. D'accord, voilà ce que j'ai dit. J'ai pas bien compris la question parce que ça crachait à un moment. Si tu peux reprendre, s'il te plaît. Je t'ai pas posé de questions. Je n'ai fait que répéter ce que tu as dit. Et je t'ai demandé si tu étais d'accord avec. C'est ça que j'ai dit. J'ai entendu la partie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai pas entendu ce qui a précédé. Donc je sais pas. Est-ce que tu peux reprendre cette partie, s'il te plaît? Parce que ça a craché à mon niveau. Ah, ça a craché à ton niveau. Ok. Le Yeshua dont tu m'as parlé là, le Yeshua dont tu me parles là, c'était un personnage fictif ou c'était un personnage réel? Le Yeshua est un personnage selon la documentation réelle. Très bien. Donc il est à la fois, c'était une personne physique, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Moi je suis d'accord avec ça. Tu vois, tu m'as posé une question. Okay. Moi, je suis d'accord avec. Maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord que le même Yeshua, qui était une personne réelle, qui portait ce nom-là, est-ce que tu es d'accord que quand on fait la translittération de ce nom-là, ou quand on vient en français, ça donne Jésus? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on arrive à faire cette translittération. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer le phénomène ou je vais dire la méthode qui permet de transposer un nom selon une langue à une autre? C'est pas grave. Regarde, c'est pas grave. Tu ne sais pas, c'est pas grave. Mais regarde, tu peux m'expliquer, je profite après. Non, tu n'es pas chrétien. Moi, je n'explique pas les choses, je te dis. Regarde, moi je prends, c'est pas grave, tu n'es pas censé tout savoir. Mais regarde, tu venais de donner raison au pasteur. Le pasteur dit ce Yeshua dont tu es en train de parler, il a existé. Oui. Medusa dit que Yeshua n'a pas existé. Que c'est... Non. S'il te plaît. Non. D'accord, finis ta phrase et si tu me permets, je vais répondre. Voilà. D'accord. Le pasteur dit que le Yeshua qui était en Israël, là, il a existé. Est-ce que tu vois? Donc, quand on va aller lire le Talmud, là, le Yeshua qu'ils vont mettre, ils vont mettre Jésus. Le nom Jésus que tu refuses, là, ils vont écrire ça à côté. À la place de Yeshua, là, ils vont mettre Jésus. Donc, ce personnage réel dont toi tu parles, qui s'appelle Yeshua, là, c'est lui que le pasteur est venu défendre hier. Oh, Medusa dit qu'il n'a pas existé. Le pasteur dit qu'il a existé. Toi, Saint Patrick, tu dis qu'il a existé. Moi, j'ai dit qu'il a existé. Donc, donnons raison au pasteur et puis disons que Medusa a tort. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu estimes que peut-être le nom cause problème, on peut faire débat des noms. Il n'y a pas de problème. Mais Medusa dit le personnage en question, il n'a pas existé. Toi, Saint-Patrick, tu venais de dire devant moi ici que ce personnage n'était pas fictif. Il était réel. Mais disons que Medusa, tu es un menteur. Dis Medusa, tu es un menteur. En Israël, il y a eu un personnage que la Bible a mentionné même, qui a existé. Pardon, il faut dire ça. Permets-moi de me prononcer d'abord sur ce que tu as dit, ou bien tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Permets-moi de placer un mot, et si tu veux, tu pourras conclure. Je n'ai pas encore répondu, tu veux qu'on passe à la conclusion. Hein? Je peux en placer une? Tu vois que je suis... Moi, il faut parler. Est-ce que je peux... Vous m'entendez? Ok, voilà. Justement, c'est là que moi je trouve qu'il y a un problème. Parce que le débat justement portait sur Jésus. Et la nuance que je veux préciser sur ces deux mots-là, c'est que d'un côté, il y a le personnage qu'on dit Jésus, qui a fait des choses peut-être qui ont un lien en commun avec le Yeshua dont nous parlons, mais là où on dit qu'il y a une différence, c'est qu'il a fait des choses bien plus
que ce que le Yeshua a fait. Et dans ce cas-là, puisqu'il a fait des choses plus qui vont au-delà de ce que le Yeshua a fait, en ce moment, on peut dire que non, ce n'est pas la même personne. C'est pour ça à mon avis, qu'on peut dire que non, si c'est Jésus, c'est un personnage, parce qu'on lui a attribué d'autres choses que Yeshua n'a pas faites. Tu vois, non? Je ne sais pas, est-ce qu'on se comprend? Moi, je ne sais pas pourquoi vous, les kémites, là, vous aimez souffrir. Donne-moi la preuve de ce que le premier Yeshua a fait. Donne-moi la preuve de ce que le deuxième Yeshua a fait. Vas-y. Je suis là, moi, je vais noter. Tu vas me dire, telle référence dit que ce Yeshua-là a fait ça. L'autre dit que vous aimez la souffrance, vous, les kémites, là. Donne-moi la preuve de ça. Vas-y, hein, je t'écoute. Moi, je vais noter. Après. Professeur. Allô? Il ne va pas donner les choses, même pas. Il va me donner, il va donner là où le premier Yeshua là. Les textes qui sont écrits sur le premier Yeshua, les textes qui sont écrits sur le deuxième Yeshua, on va comparer ces deux textes là. Vas-y. C'est Patrick, je veux même plus que tu te mutes encore même. Te mute toi, donne-moi les textes là maintenant, on va comparer. Je ne suis pas en position de donner des textes. Donc, toi un bandit, moi professeur, je vais écouter tes... C'est ça? Professeur, bon, pardon. Si tu considères ça comme ça, il n'y a pas de problème. Attends, Saint-Patrick, je vais te poser la même question que j'ai posée quand tu as parlé pour la première fois. Attends, c'est pas parce que je ne les ai pas, mais moi je suis au bureau. Juste une seconde. Saint-Patrick, juste une seconde. Tu vas expliquer, je t'ai demandé une seconde, tu vas expliquer. Comme tu n'as pas les textes, comme le professeur t'a demandé les textes, tu n'as pas les textes. Je vais te poser la même question. Le premier Yeshua là, sa maman s'appelait comment? Et Jésus, sa maman s'appelle comment? Ça c'est une question qui est quand même simple. La maman, comme la maman de Batman, la maman de Yeshua s'appelait comment? Et la maman de Jésus s'appelle comment? S'il te plaît, donne-nous seulement le nom de la maman de Yeshua et la maman de Jésus. Je me mute et puis je t'écoute maintenant. Vas-y. D'accord. Le nom et tu as dit le nom de la maman et puis quoi d'autre? Le nom de la maman de Yeshua et le nom de la maman de Jésus. Ah oui, ça fait partie des points communs justement qu'ils ont. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça fait partie par exemple des points communs. Ça, par exemple, c'est un point commun. Mais il y a des points de divergence. Maintenant, je dis que ce que je dis, c'est que en fait, je suis juste au bureau et ça ne me permet pas. C'est juste le cadre qui ne me permet pas de vous les présenter. Sinon, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. Bon. C'est tout ce que je dis. Tu continues de mentir. Tu n'as même pas de test. Tu n'as pas de test. Tu n'as pas de test. Arrête de mentir. Arrêtez ça. On reprogramme, je te présente les tests, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu sais que tu n'as pas ça sur toi. Pourquoi tu viens en parler? Tu sais que là où tu es là, tu sais que tu n'as pas. Et qu'on va te traiter de menteur. Et puis tu viens parler de ça. Donne-moi une seule divergence entre Yeshua et puis Jésus. Donne-moi la divergence. Parce que tu connais ce qui est concordant. Quand Yeshua t'a posé la question, tu sais que là, c'est ce qu'ils ont en commun. Maintenant, donne ce qu'ils n'ont pas en commun. Donne un seul exemple. On va vérifier. Par exemple, juste comme ça, hein, la langue. La langue est un des points de divergence. Ne dis pas juste comme ça, frère. Il faut bien parler. Ne dis pas juste comme ça. Je dis que je ne peux pas présenter mes documents. Je suis au service. Et là, je suis même sorti pour ne pas déranger les collègues. Bon, permettez aussi. C'est pas la seule chose que j'ai dit. Attends, Saint-Patrick. Tes documents, tu les as lus, non? Si tu as lu là, tu peux nous donner l'auteur, le livre, et puis maintenant ce qu'il a eu à dire dedans. C'est simple. Est-ce que tu as oublié d'avoir des documents sur toi? Nous, on attend ça. Donc, faut dire, on attend. Vas-y. Un instant. N'oublie pas, est-ce que le Yeshua avait un papa? Et Jésus a-t-il un papa?
Faut nous dire, pardon. Je sais pas pourquoi les gens aiment la souffrance, hein. La vie qui est simple comme ça, là. Il y a des gens qui vont venir faire des affirmations et ça va les coincer. Pourquoi vous aimez souffrir même? C'est forcé. Arrêtez de souffrir. La vie est simple. Je ne crois pas en Jésus. Personne ne va t'en vouloir pour ça. C'est ton choix. Maintenant, pourquoi celui qui croit en Jésus, pourquoi tu as mal, pourquoi même? Donc lui, il n'a pas besoin il ne doit pas choisir. C'est que toi, tu as choisi là. Il faut que ce soit... Lui, il doit avoir la même pensée que toi. S'il ne va pas dans ton sens, c'est un aliéné. Mais réfléchissez aussi. Professeur, il y a d'autres qui écrivent souvent en commentaire aliéné. Tu lui poses la question, est-ce que tu peux nous donner l'explication d'aliéné? Lui-même, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Vraiment, ces gens-là... Saint Patrick, tu aimes la souffrance. Il ne faut plus faire d'affirmation. Et c'est pas les morts du chocolat là, des filles. Mais souvent, il a des adeptes qui l'envoient sur les lives pour venir faire débat, fatiguer l'homme là. Et voilà. Qui est donc en train de traîner la bouche dans la boue comme le porc. Il n'a pas de référence. Voilà, maintenant tout le monde est bloqué à cause de Saint Patrick. Et tu vas te chercher une référence. Il va trouver ça où? Ils n'ont pas lu aussi. Fils, moi je vois pas ton l'ancêtre, je ne vois pas ta demande. Moi j'ai déjà regardé ça, il n'y a pas d'invitation de fils du père. Je ne sais pas si bug ou pas, mais tu n'as pas de demande. Moi-même je lui ai envoyé une demande même, il n'a pas accepté. Fils du père, moi-même je t'ai envoyé une demande pour que tu puisses monter, mais t'as pas, je sais pas si tu as vu même, mais on voit pas ta demande. Ta demande est visible maintenant, c'est bon. Il faut qu'il y ait une place. Il a fait ça. Oui, maintenant c'est fait. Fils, j'avais même demandé à te faire monter, mais tu n'étais pas dans le truc. Voilà. Tu n'étais pas parmi ceux qui ont fait la demande. Mais Saint Patrick, là, il nous trouve la référence quand? D'accord, il a le labo, ils ne sont pas du laboratoire, je ne sais pas. Ça, c'est Dac Angèle. Il n'est même pas là, donc voilà, on fait monter 6. Saint Patrick, pardon, le nom du papa de Yeshua et le nom du papa de Jésus. Faut pas oublier. Il dit on n'a pas compris, hein. Yeshua, il dit nous on n'a pas compris le débat. Ça dit lui là, Saint Patrick a bien compris le débat. C'est nous qui n'avons rien compris. Professeur, Israël n'a pas demandé que ici, comme il dit, il a déjà lu. Pasteur Bidi n'a qu'à juste mentionner le livre et puis l'auteur. Faut pas, il va durer dans la recherche. Pour mentionner un livre que tu as lu, tu vas mettre combien de temps? Pas dit d'aller chercher le livre. Et quand le livre n'existe pas, tu fais comment? J'ai comme l'impression que l'affaire des Kémites là, c'est juste une histoire de aller lire dans. En fait, eux-mêmes, ils n'ont jamais un livre sur eux, ils n'ont jamais rien sur eux pour prouver quoi que ce soit. C'est un peu dommage quand même. Unique Boy, tu dis tu as un livre à la maison, que tu es au travail, le livre à la maison. Pasteur B, c'est pas grave. Il dit c'est pas grave, faut juste dire le nom du livre avec l'auteur. Maintenant tu en poses en train de chercher un livre que tu possèdes à la maison. Moi je comprends pas. Il y a un adage ivoirien qui dit c'est menteur qui dit qu'il a son témoin au village. Ce qui me retient encore ici, c'est le chapeau de Saint Patrick. Les plus gros menteurs disent plutôt que leur témoin n'est plus vivant, qu'il est décédé. Tu sais, Boy, je me rends compte que les Kémites sont une bande de menteurs qui se fait passer pour des intellects. Je suis là. Comment un bouquin, Saint Patrick, un bouquin que tu as lu qui est à la maison,
pourquoi tu mets autant de temps pour dire ne serait-ce que le titre du livre? Oui, on ne m'a pas demandé le titre. Et qui est Pasteur B t'a simplement dit, il faut mentionner le nom du livre. Non, il va présenter ce qu'il si tu n'écoutais pas, il a dit non, c'est Patrick. Non, allons droit au but. Et c'est pour ça que je disais que je n'étais pas en mesure de allons droit au but, droit au but. Présente-nous ce que tu as. Alors, je suis en train de nettoyer mes oreilles à l'instant. Oui, il y a quoi? Vas-y, je n'entends pas là. Bah. C'est Patrick, ou bien je bug? C'est le chapeau qu'il a sur la tête là qui pèse. Oh. Moi, je vous dis quelque chose. Saint-Patrick, pardon. Tu es en train de faire tomber l'audience du live. Faut parler. Actuellement là, il cherche une occasion, il cherche quelqu'un sur qui s'accrocher. Oui, vas-y. On t'entend. On t'a entendu. Est-ce que vous connaissez le livre des sorciers? Le livre des sorciers. Donc, c'est un sorcier. Attendez, demande-lui l'auteur. Tous les Québécois sont les sorciers. Attendez, petit bateau. Attendez. Moi, je connais les 12 claviers. Attendez. Je connais les 12 claviers de la sorcellerie. Le livre des sorciers. Saint-Patrick, tu as demandé si on connaît un livre. Je te dis, donne l'auteur, s'il te plaît. C'est ça, j'ai dit. Moi, le livre des morts connu de tous. Le livre des morts. Le livre des sorciers, c'est le livre des morts. Attends, ce n'est plus le livre des sorciers, c'est le livre des morts. J'ai compris. Mais écoute, prends la peine d'écouter. D'accord. Donc, voilà un peu. Non, c'est le livre des morts ou bien c'est le livre des sorciers. Parce que tu avais parlé d'abord du livre des sorciers. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à côté. Et je voulais qu'ils ricanent un peu avant que je prononce le titre du thème et du livre. Donc, je parle du livre des morts qui traite justement du rituel du pain et du vin. Maintenant, je veux dire, s'il te plaît, sois patient. Sois patient. Non, c'est avec qui je parle. Quelle édition? Il y a eu plusieurs éditions. C'est à qui je parle. C'est à qui je parle. Voilà, avec l'ancêtre. Non. Le livre des morts, là, il y a eu plusieurs éditions. Quelle est l'édition? Parce qu'on va vérifier ce que tu vas dire. Le livre des morts édité par quelle maison? Il y a plusieurs éditions. Les pages de garde ne sont pas les mêmes. C'est quelle édition? L'ancêtre, bonne arrivée. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un monsieur qui s'appelle, le titre c'est professeur, et il m'a dit qu'à partir de maintenant, c'est avec lui que je discutais. Je ne vais pas sauter du coq à l'âne comme ça. Donne le nom de l'édition. Tu aimes trop les raccourcis? Donne le nom de l'édition, je veux juste parler à professeur. Oh, Babelimen, dis donc. L'ancêtre demande le nom. Tu as mentionné un livre. On n'est pas en train de t'empêcher. Est-ce que professeur, tu es là? Professeur est parti. Professeur n'est plus là. Il dort. L'ancêtre venait de te demander l'édition du livre que tu as cité. Faut dire le. Par rapport à quoi? On va avancer. Oui, le livre des morts. À quoi? Oui, le livre mais par rapport à quel. Oui, par rapport à quel sujet? Non, on veut d'abord. Tu as donné le nom du livre. Non, il faut que l'ancêtre me dise c'est par rapport à quel sujet. Tu as parlé de Yeshua. Tu as parlé de Yeshua. Attends, moi j'ai rien compris. Il a donné le livre des morts. Il sait pas. Il veut que tu viennes le sauver. C'est Patrick. Voilà, mon sauveur. C'est Patrick, tu as donné le livre des morts, c'est ça? Bonne arrivée, mon sauveur. Oui, c'est ça. Oui, je te demande si tu as donné le livre des morts. Le livre des morts. C'est bien ça. C'est quelle page? Oui, c'est par contre, il faut lui
Non, les gars, professeur, il n'a qu'à te préciser c'est quelle édition, parce qu'il y a eu plusieurs éditions. Je suis au bureau, je n'ai pas mon livre sur moi. C'est ce que, oui, c'est pas un problème. Je te demande pas de montrer c'est pas à vous, je parle. Il faut donner juste l'édition. Professeur. Donc, attends, tu as un souci avec l'ancêtre. Oui, puisque tu viens de me dire que c'est avec toi que je parle désormais. J'ai du mal à changer d'interlocuteur comme ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Tu ne changes pas d'interlocuteur. Je demande juste des précisions. Tu as cité un bouquin. Je demande des précisions sur le bouquin. Moi, oui, mais tu le demandes par rapport à quoi, puisque tu viens d'arriver. Tu sais même pas de quoi on parle. Mais pour vérifier l'information que tu vas donner sur ce bouquin. Et par rapport à quel sujet? Tu connais même pas le sujet. Tu connais même pas le sujet. Attends, donc, si je comprends bien. Il parlait de Yeshua. Tu as dit que non. Il y a le Yeshua et puis il y a le Jésus. Et ce n'est pas la même personne. Il y a un personnage Jésus et puis il y a Yeshua. Et tu as lu ça dans un livre. Et on t'a demandé d'ouvrir ta caméra de nous. Tu dis non, que tu n'es pas là, que tu n'es pas à la maison, que tu es au bureau. Ça, moi, je t'ai dit, bon, le livre dans lequel tu as lu par rapport à Yeshua là, donne-nous le titre, l'auteur et qu'est-ce qu'il a eu à dire sur Yeshua. Parce que les frères te demandaient la différence entre le Yeshua et le Jésus, les divergences qu'il y a entre les deux. Est-ce que je peux terminer la discussion avec le professeur, s'il vous plaît? Attends, calme-toi, Saint-Patrick, ça va bien se passer. Calme-toi. Il nous parlait des divergences de Yeshua et de Jésus. Donc même lui-même qui porte le nom Yeshua t'a demandé, lui t'a pris la peine de savoir, dis-nous, est-ce que le Yeshua là a eu une mère ou un père? Et tu n'essaies pas de lui répondre. Mais tu dis que tu as lu ça dans un livre. Ça, moi, je suis monté et t'ai demandé, bon, le livre dans lequel tu as lu là, même si ce n'est pas avec toi là, dis-nous l'auteur, donne-nous le type de livre et dis-nous ce qu'il a eu à dire sur Yeshua. Là, au moins, nous aussi, on va aller faire notre recherche. C'est que toi, tu as compris, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres. Donc, je peux dire dans tel livre de Platon, dans tel livre de Jean-Jacques Rousseau, il a eu à dire. Donc, je paragraphe. Ou bien Cheikh Anta Diop a dit dans son livre temps. Ou encore Jean Tata a dit dans son livre temps. Et puis je paragraphe. Je n'ai pas besoin d'avoir la page ni le livre dans ma main. Donc on enregistre cela. Et si quelqu'un de nous ici a le livre, il peut ouvrir sa caméra, il peut dire j'ai le livre. Et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Ou encore on va aller faire la recherche sur le net, sur le livre. Donc on attend, on attend le nom du livre, l'auteur. Et qu'est-ce qu'il a eu à dire sur Yeshua, la divergence qu'il y a sur Yeshua et le Jésus de la Bible. Est-ce que nous en attendons? Et Pasteur B, quand tu as dit ça, il allait en pause. Professeur. Il est revenu. Attends, Saint-Patrick, attends. Il allait en pause pendant longtemps, en discutant de nous pour dire pourquoi ça dure. Dès qu'il s'est démuté, son premier truc, il a dit, est-ce que vous connaissez le livre des sorciers? J'ai dit non, moi je connais les 12 claviers de la sorcellerie. Le livre des sorciers dont il parle là, c'est quel auteur, c'est quelle édition? Il a changé de bouche, il dit c'est plus le livre des sorciers, c'est le livre des morts. Je dis très bien, le livre des morts là, il y a plusieurs éditions et il y a des variantes entre les éditions. C'est quelle édition lui il a lu? C'est sur son mail, il n'a qu'à juste donner l'édition et puis on commence, oui, paraphraser, oui, vous avez compris, c'est paraphraser. Donc il donne juste l'édition et puis il continue. C'est tout. Ok, je reprends ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai pas envie de discuter avec l'ancêtre parce que lui n'était pas là au début de la discussion. J'étais en bas, j'ai écouté tout. Si ce n'est pas, possible, tout entendu. J'ai même entendu. Je veux terminer. J'étais là même quand tu demandais à professeur, de t'expliquer la translittération, comment ça fonctionne. J'étais là quand tu parlais de Batman. J'étais là depuis le début quand tu es monté. J'ai écouté toutes les discussions depuis Batman, Spiderman et tout ça. Donc ne dis pas que je n'étais pas là. Est-ce qu'on va me permettre de terminer mes phrases? Je dis que j'étais en train de discuter avec le professeur. On a mené un raisonnement, lui et moi, jusqu'à un certain niveau. J'aimerais, si c'est possible, terminer cette discussion-là avec le professeur.
S'il est occupé, il n'y a pas de problème. Tu vas la terminer quand tu auras mentionné l'édition du livre des morts. Il n'a qu'à juste répéter cette question. Il n'a qu'à juste, professeur, confirme-moi juste. Professeur, il n'est pas pitié. Ceux-là, ils lisent des livres qui n'existent pas. Il n'a qu'à mentionner l'édition du livre des morts qu'il a lu. On ne bouge pas. Hein. Oui, maintenant, ce que je dis là, est-ce que c'est possible? Patrick, attends un instant. Tu veux discuter avec professeur, pas de problème. Mais est-ce que depuis que tu discutes avec lui là, est-ce que tu as déjà sorti une source? Est-ce que tu as déjà sorti une source? Je venais de parler du livre des morts. Oui, mais on t'a demandé l'édition. Quelle édition? Donne l'édition. Oui, c'est pas professeur qui m'a demandé. C'est pour ça que Patrick. Lorsque tu sors le livre des morts, soi-disant, est-ce que le professeur est à côté? Il faut laisser d'abord. Nous voudrions des preuves, nous voudrions des sources. On ne veut pas du billard. Mais moi, je veux donner ces sources-là au professeur. C'est avec lui que j'ai commencé le raisonnement. Donne l'édition. Vas-y, donne l'édition. Laissez-moi me donner les sources. Pardon, demandez-lui l'édition. Oui, il va donner, il n'y a pas de souci. Donc, Saint-Patrick, vas-y, t'écoute. Voilà. Le livre que j'ai, c'est un livre de S. Mayassis. Malheureusement, comme je vous l'expliquais, je suis au bureau et je ne suis pas en mesure de vous présenter ni la page du document. Mais je termine juste l'argument pour lequel j'ai donné cette source. C'est par rapport à l'Eucharistie qui est attribuée à Jésus. La source que je viens de vous donner mentionne que ce rite, ou je ne sais pas comment vous l'appelez à votre niveau, ce rite d'Eucharistie. Non, mais Saint-Patrick, tu ne vois pas que tu es en train de me perdre là. Je finis ma phrase quand même. Non, tu vas finir ta phrase, mais tu es en train de me perdre. Quand je vais finir, tu vas présenter. Attends. C'est parce que vous ne laissez pas finir que vous ne comprenez pas. Non, le truc, non. Moi, je veux bien te laisser finir. Mais moi, mon truc, je m'en fous s'il y a un pharaon qui a récité quoi. Je m'en fous de ce pharaon-là. Tu m'as présenté deux Jésus. Tu m'as dit, il y a Yeshua. J'étais en train de chuter. Il y a Jésus. Tu aurais compris. Non, c'est Patrick. Si c'est ça, non, là, on pourra plus s'entendre. Ok. Là, on pourra même plus s'entendre. Tu m'as présenté Yeshua, tu m'as présenté Jésus. Le frère Yeshua même qui est sur le live t'a donné un exemple, tu as dit ça fait partie des similitudes. Je t'ai demandé de me donner des différences maintenant entre les deux Yeshua. Maintenant, si quelqu'un est allé écrire sur un pharaon, moi je m'en fous de ce pharaon. Moi je dis, Yeshua qui est là, il a existé. C'est de ça moi je parle. Pourquoi tu veux aller me faire du concordisme? Ça dit, tu es d'accord que Yeshua a existé. Si tu es d'accord qu'il a existé, c'est ça notre débat. Pardon, redemande-lui l'auteur de son livre là encore. Parce que moi, ça me fatigue. Il n'a qu'à bien épeler l'auteur là. Donc, en réalité... Attends, donne le nom de l'auteur. Attends, je tape direct. Attends, j'allume la caméra, je fais ça devant tout le monde. Donne le nom de l'auteur de ton livre là, s'il te plaît. Je disais que c'était S. Point. Il y a un S majuscule point, et puis vous saisissez un mot, oui, point, ensuite c'est Mayassis. Mayassis, c'est M-A-Y-A, 2-S-I-S, oui. Mayassis. Tu as dit le livre des morts, hein, c'est ce que tu m'as donné comme titre. Serge Mayassis, le livre des morts. Ok. Ici, on trouve tout. Aucune échappatoire ici. C'est le livre d'initiation, c'est ça, non? Donc, je peux terminer. Oui, c'est ça. Je peux terminer l'argumentaire. Tu veux terminer quoi? Qu'est-ce que tu veux terminer? Attends, on va positionner le livre. Je dis. Ok. Tu veux pas qu'on positionne le livre? Il va te faire la médusa. Je t'invite à aller lire le livre de Kunta Kinte. Tu verras la page 252. On dit là-bas que Kunta Kinte a volé comme Mohamed avec Al-Bourak.
Mystère égyptien. C'est Mystère égyptien est téléchargé. Hein. Attends. Non, c'est Mystère et initiation de l'ancienne Égypte. Est-ce que S. Mayassi, c'est un livre intitulé Le Livre des Morts? C'est Mystère et initiation. Ouais, c'est Mystère et initiation, je sais pas ce type-là. Bon, attends. Je suis en train de regarder toute sa bibliographie. Je suis en train de regarder dessus toute sa bibliographie. Le livre des morts, le livre des morts. C'est ce que je dis là, professeur. Le livre de Kuntankite, à la page 252, tu peux aller lire. Pasteur, maintenant, je t'invite à aller lire parce que tu n'as pas lu des livres. Sois plus éduqué, Yeshua, s'il te plaît. Arrête les attaques, Saint-Patrick, arrête ça. C'est inutile. Toi, tu dis que tu es africain et puis tu manques du respect aux gens comme ça. Mais il fait de l'interférence depuis combien de temps? Non, moi, ça me permet. Regarde les argumentaires. Il est en train de dire ils sont comme ça. C'est des abrutis, c'est des quoi, ça dit, ça sort de partout. Non, je n'étais pas traité d'abruti. Et lorsque tu parlais d'éducation, il faut déjà voir si toi-même tu as été bien éduqué chez toi. Moi, je suis en train de m'amuser parce que tu racontes des balivernes. Donc, j'attends voir si ce que tu as cité comme référence, ça sort le livre que tu as cité. C'est tout. Entre-temps, je m'amuse. Donc, au lieu de parler d'éducation, mais voilà, donc mute-toi et attends qu'on sorte le livre. Aussi en attendant. Non, je ne me tais pas plus en attendant. Non, ça ne me dérange pas. Je ne nuis personne. On attend juste qu'on nous sorte la référence de ton livre. C'est tout. Donc, entre-temps, je m'amuse. Attends, je vais lui montrer peut-être que... Non. Le professeur tape le nom de son auteur. Tu mets tous les livres qu'il a écrits. Oui, frère. Je t'explique. Dans le livre de S. Mayassi sur les mystères de l'initiation de l'Égypte antique, il mentionne dedans que le livre des morts de l'Égypte antique est un livre d'initiation. Mais son livre n'est pas le livre des morts de l'Égypte antique. Donc Saint-Patrick venait de mentir, quoi. Quand tu fais une recherche sur Google, tu vas voir le passage où S. Mayassi parle du livre des morts comme un livre d'initiation. Mais S. Mayassi n'a pas écrit le livre des morts. Saint-Patrick, tu as dit que S. Mayassi a écrit le livre des morts, c'est où? De l'initiation de l'Égypte antique, dans lequel il stipule que le livre des morts est un livre d'initiation mystique. L'ancêtre dont tu me parles du livre des morts. S'il te plaît, l'ancêtre, moi je vais aller un peu plus vite, frère. Attends, est-ce que tu veux m'expliquer que l'homme qui est bien éduqué avec le gros chapeau à la tête là a menti? En tout cas, son livre là est introuvable. C'est introuvable. C'est ce que je disais avec Medusa. Le livre de Kuntankite, page 252, c'est pas ça qui est là? Ah, sympathique, l'homme qui est éduqué. Professeur, tu es là? Bon, je retrouve pas ton truc là, je sais pas. Voilà, c'est pour ça que je disais que je n'étais pas en mesure de vous le présenter. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, je termine juste l'argumentaire. Je vais aller sur ta base. Regarde, c'est Patrick, c'est pas grave. Je prends depuis comme quel si moment je n'ai pas pu placer une phrase. C'est pas juste. C'est tout ce que je dis. Je commence, Ancêtre me coupe, je commence, Yeshua me coupe, je commence, toi tu me coupes. Non, mais moi j'étais en train de chercher un livre. Mais tes éléments là, oui, mais les autres... Non, laisse ça, c'est pas important. Laisse ça, regarde, laisse les... Non, professeur, il faut qu'on le recale. Saint-Patrick, attends, professeur, il faut qu'on le recale. Saint-Patrick, mets-toi, on va te recaler. Je vais terminer. Sur ce panel-là, non, attends, mets-toi, il y a des choses que tu comprends pas, tu termineras après. Nous, nos panels-là, c'est pas fait pour du bavardage. On aime repartir d'ici avec un savoir. Donc quand tu dis quelque chose, nous tous, on se met en fact-checking, en procédure de vérification des informations qui sont données. Pour que si tu racontes du n'importe quoi, nous on puisse redresser ça auprès de nos auditeurs. Pour dire qu'attention, ne prenez pas cette information, ne l'utilisez pas dans une discussion parce qu'elle est fausse. On n'est pas en train d'intervenir dans l'échange que tu as. Tu as donné une information. Nous sommes en train de vérifier l'exactitude. Si elle est fausse, on va te bloquer, on va t'interrompre autant de fois que nécessaire pour que tu précises l'information avant de continuer. Ça, il faut t'assurer de ça.
Voilà, donc tes émotions, non, moi je vais parler au professeur, quand je parle on me coupe, on n'en a rien à foutre mon frère. Tu dis quelque chose qui est faux, tant qu'on n'a pas testé de la véracité, on va bloquer la discussion jusqu'à ce qu'on vérifie. Voilà, on n'est pas là pour les émotions ici. Hein. Ton livre là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça c'est clair. L'ancêtre. Soit tu nous dis l'édition, tu clarifies, on continue. L'ancêtre. J'aimerais que Saint-Patrick comprenne une chose. Ok, est-ce que je peux maintenant parler? Saint-Patrick, attends, je dis un truc juste. Voilà, encore une fois de plus. Écoute-moi d'abord, je ne vais pas être long. Nous ne sommes pas sur un panel où tu pourrais peut-être affirmer des choses sans pour autant les prouver. Ici, c'est un panel très sérieux. Très, très sérieux. Il est écrit, c'est écrit. Donc, si tu n'arrives pas à prouver ce que tu es en train de nous dire, ce n'est pas la peine, frère. Tu peux tout simplement... Mais il vient littéralement de dire la même chose tout à l'heure. Tu as pris l'intervention, c'est pour dire quoi de plus? Tu donnes. Non, il faut laisser... Tu as dit quoi de plus? Voilà. Ne coupez pas pour rien. Écoute bien ce que je dis. Ce que je dis de plus là, c'est que la répétition là, elle est pédagogique. C'est pour que tu comprennes que la prochaine fois que tu vas prendre la parole et que tu ne vas pas pouvoir nous donner une source sûre, tu te retrouves en bas, c'est tout. Voilà ce que je dis de plus. Voilà, comme tu veux jouer à ça là. La prochaine fois que tu prends la parole et que tu ne sors pas quelque chose de clair, tu te retrouves en bas. J'ai dit quelque chose de plus, n'est-ce pas? Maintenant, tu as la parole. Voilà. Ah oui, maintenant oui. D'accord, donc tout à l'heure on menait un raisonnement et j'avais pris la parole pour justement parler de cela et le professeur m'a demandé une source, de présenter une source. Moi je lui ai dit, moi je suis par exemple au bureau et que je n'étais pas en mesure. Bon, il a insisté sur le fait que je devais forcément présenter. Vas-y chercher ça, tu reviens. Voilà, nous ne sommes pas ici dans le désordre. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Vas-y chercher, dès que tu trouves là, tu reviens. C'est quoi cette histoire-là? Vous pensez que tu faisais sur le panel de Médusa ou bien de Chocolat des filles ici, où vous allez raconter les choses sans pour autant rien prouver et on est là à vous regarder? Nous ne sommes pas des aliénés comme vous. Hein. C'est à vous, on raconte les choses en bas, vous êtes en bas, on raconte les choses sans prouver, vous acceptez facilement. Depuis tu es là, on te demande les preuves, tu n'arrives à rien donner, tu es là, tu dis tu n'es pas chez toi. Mais vache, rentre chez toi, trouve les preuves et tu reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Si hier, votre maître Médusa s'est fait fouetter, ce n'est pas à vous de venir le défendre ici. Allez chez lui, demandez-lui les preuves. On te parle, tu joues à l'impoli en plus. Vous pensez qu'on est là pour écouter des billards comme ça là? C'est quoi ça? Combien de temps tu as passé ici, on te demande les sources? Combien de temps tu as passé, on te demande l'édition? Rien de tout ça là, tu ne le sors. Et quand on te donne la parole, tu commences pas à rigoler, ouais maintenant, ouais c'est bon. Voilà. Si tu n'es pas là pour les preuves, tant pis. C'est très simple comme ça. Depuis hier, votre maître Médusa, là, il est là à se défendre là-bas. Il met Médusa, victoire de Médusa. Mais quel orgueil! Quel orgueil! Je ne sais pas, je sais pas si vous avez vu. Hein. Il met le débat. Si, on a suivi ça. Oui, et puis il a fait affiche même. Quel orgueil! Et puis il met la photo du pasteur K.O. Pardon, excusez-moi. Les frères, hein, rebonjour pour ceux qu'on n'a pas pu se dire bonjour tout à l'heure. Là, nous sommes devant les ordis. Ce qu'on voudra faire avec les autres qui ont fini le travail, c'est de refaire, en tout cas, le débat du pasteur, le décryptage à la lettre, pour prouver à Médusa que ce qu'il a dit là, c'est faux. Même le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, Saint-Patrick, la définition qu'on donne de son livre là, la biographie, c'est Mayassis, architecte et archéologue, fondateur du Musée national d'archéologie de Grèce, profond connaisseur de la civilisation grecque, tant classique qu'hellénistique. Ils sont là-dedans. Donc, ne nous prenons pas la tête avec ce genre de gars. La bataille d'hier là, c'était comme si on avait gagné déjà la Ligue des Champions pour les Européens. Prenons tout notre temps. Là-bas, ils sont en train de travailler. Mettons à nu les balivernes de Médusa en ligne. Décryptons toute la vidéo du début jusqu'à la fin pour qu'on puisse clore ce débat et passer à autre chose. Mais n'oublions pas non plus que le travail que le pasteur est en train de faire, c'est pour pouvoir présenter Jésus. La Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie.
Si nous rentrons dans les livres, comme j'aime pas lire, hein, les livres des morts, les livres des sorciers là, c'est pas ce qu'on nous a laissé comme héritage. Mais on va le faire pour leur prouver que ces gens qui sont devant vous ne sont pas non plus les moins que rien. On peut leur démontrer, mais il va falloir que nous clôturons ce débat-là. Hier, le pasteur a fait le grand travail. Mettons-nous en ordre de bataille pour faire le décryptage et balancer tout cela dans les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, YouTube, qu'on puisse voir comment Médusa ment avec les audios, avec les écrits. Merci. Bon, je ne sais pas si le pasteur a prévu un décryptage, comme tu le dis. Matin, si, depuis ce matin, c'est parce que le pasteur au téléphone, c'est ce qu'on fait depuis ce matin, il joue les vidéos. Voilà. Bon, on laisse tout le monde réagir. Hein. Et puis, moi, je voulais rebondir sur ce que le frère a dit. L'ancêtre, est-ce qu'il ne parle pas d'un décryptage L'ancêtre, est-ce qu'il ne parle pas d'un décryptage façon prépose, comme les tiens le font? Si, c'est ce que le pasteur avait commencé. C'est ce que le pasteur avait commencé. Bon, mais il a commencé par des petites séquences, quoi. Et il a pris les séquences où il y a eu mensonge. Mais je voulais rajouter quelque chose. Moi, je veux inviter les chrétiens à lire tout. Quand vous êtes bien assis dans la Bible, lisez tout. Parce que le défi que nous avons aujourd'hui, après avoir fini avec les musulmans, c'est le défi aujourd'hui, je vais dire en griffe intellectuelle, parce que les kémites se disent intellectuels. Et ils attaquent la chrétienté sur le plan intellectuel. On a gagné l'islam comment? On a gagné l'islam entre griffes, en mettant un peu la Bible de côté et en plongeant nos regards dans les sources islamiques. C'est comme ça que nous avons gagné la bataille de l'islam. En plongeant nos regards dans des sources islamiques, à tel enseigne que c'est des chrétiens même qui sont devenus des enseignants de l'islam. C'est sur nos panels que beaucoup de musulmans se sont venus s'instruire sur l'islam. C'est ce que nous allons faire avec le kémitisme. Et beaucoup de frères ont déjà commencé à acheter les bouquins. Le livre des morts, tous les livres sur lesquels ils s'appuient pour raconter des balivernes, il faut les acheter et les lire, les étudier scrupuleusement. Quand quelqu'un monte ici et qu'il parle du livre des morts, lui-même qui a parlé du livre des morts, il ne sait même pas qu'il y a plusieurs éditions. Et si on va expliquer ce que c'est que le livre des morts, sa rédaction, comment il a été rédigé, les papyries qui sont rentrés en ligne de compte, lui-même il va fuir. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce que c'est. Mais s'il ne trouve pas un chrétien en face qui a étudié ces choses, qui les connaît, il va monter sur le panel, raconter ses balivernes et puis descendre. Voilà, il va monter, il va raconter des balivernes pensant que, voilà, il sort des sources, les chrétiens ne font que lire leur Bible, ils ne font que lire leur Bible, le Saint-Esprit, la Bible, ils connaissent rien de bon. Attention, ce panel, il est très dangereux. Vous n'avez pas affaire à des gens qui n'ont lu que la Bible. Vous envoyez des bouquins de Platon, de Socrate, les philosophies du monde, vous allez rencontrer des gens qui vont rentrer avec vous au fin fond, vous allez vous-même fuir le livre que vous avez cité. Ça, c'est important de leur montrer ça aux kémites. Voilà. Même vos rituels kémites, animistes, vous trouverez toujours un chrétien qui en connaît les profondeurs, qui va rentrer avec vous. La dernière fois, évangéliste Aristide a pris les gens sur le rituel du Bouiti. Venez voir, c'était ridicule. Des kémites gabonais qui prenaient le Bouiti, lui c'est un ancien initié du Bouiti qui s'est converti. Quand il est rentré dans j'écoutais le panel, ça me faisait rigoler. Tous les kémites faisaient que fuir. C'est-à-dire, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est des chrétiens qui les instruisent dessus. Et c'est ça qui fait notre force. Donc, les kémites là, il y a des panels quand vous voyez là, fuyez. Ou bien soyez sûr que le document que vous allez mentionner, vous l'avez bien lu. Parce que vous trouverez toujours un chrétien qui l'a lu. Ça, c'est important. Bon, bref, comment il s'appelle là? Frère, de toute façon, eux-mêmes ils sont au courant de ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, lorsque vous cherchez, vous voulez monter
ayez sur vous les preuves de ce que vous voulez dire. Voilà, Saint-Patrick, là tu as recommencé avec ta demande. Tu as encore envoyé une demande. Dans tous les cas, voilà, si une personne libère, on te fera monter. Mais si tu remontes ici avec les mêmes attitudes, tu vas te retrouver encore en bas. D'abord, tu n'es pas trop respectueux déjà. Voilà, ta façon de t'adresser aux gens, c'est pas déjà bien. Voilà, tu montes sur un panel, c'est le respect mutuel. C'est le respect mutuel. Et tu as le même respect à tous sur le panel. C'est comme ça. Voilà, mais quand tu montes, déjà, tu n'as pas de source et que tu te permets de vouloir minimiser certains sur le panel, tu vas te retrouver en bas. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Voilà. Donc, avant de monter, sois sûr que tu as ton livre des morts sur toi. Tu as l'édition sur toi. Si tu es sûr de l'avoir, là tu fais ta demande. Ne viens pas nous marmailler ici. Le disciple, voilà, comme tu es monté, je ne sais pas si tu as un truc à dire en attendant. Voilà, je suis déjà là. Comme TikTok. Ouais, tu es dans la grotte, tu es dans la grotte ou bien? Hein? Tu es dans la grotte? Je suis frère Ira. Comment? Je suis dans la grotte de Ira. Attends, je vais sortir un peu de la grotte. Ouais, sors de la grotte. Attends, il y a un Jibril qui n'est pas serré là. Voilà, il faut éloigne-toi de lui. Allô, ça va, vous m'attendez? Oui, là c'est bon, c'est propre. Voilà. Voilà, donc voilà. J'étais déjà là, je disais que j'étais déjà là tout à l'heure. C'est TikTok qui n'est pas aussi serein. TikTok aussi, on dirait que eux aussi sont devenus, après être devenus des Kiang, ils veulent devenir aussi des Kemta. Je suis en train de parler simplement, je n'ai rien dit à personne. TikTok a jeté mon corps sur le pont Sirat, et ce n'est pas sur n'importe quel côté, hein. Là où c'est fin comme le cheveu là. C'est là où il m'a jeté, frère. les Kemta m'ont signalé. Et comme TikTok aussi, c'est un vrai Abdoul. Il ne sait pas que beaucoup de gens les gens ont plusieurs comptes. Il m'a fait descendre. Je ne fais que retarder un peu ce que j'étais en train de dire. Et tout à l'heure, je suis en train de chercher la vidéo de la secte kémite là. Ça c'est un exemple qu'il faut qu'on mette sur nos panels pour que les gens voient à quoi on les appelle. C'est une Nigériane qui était, entre guillemets, selon ce qu'elle dit, elle était chrétienne, et qui a répondu à l'appel de ses ancêtres. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est avec les Tchakoto qu'elle fait des vidéos. Elle fait des vidéos en Tchakoto. Des fois, elle porte collant, elle met le Tchakoto au-dessus. Et voilà, avec des soutiens-gorge et autres, c'est comme ça elle fait vidéo maintenant. Et quand les gens vont voir ça, ils vont voir que c'est vraiment abominable. Parce que si c'est ça le Kemtali, je cherche encore parce que je pense que je l'avais envoyé sur un de mes comptes. J'ai partagé la vidéo sur un de mes comptes. Donc je suis en train de fouiller dans mes comptes, voir là où je l'avais envoyé vraiment. Quand je vais trouver ça, je vais vous donner le nom. On va mettre ça ici en live pour que les gens voient c'est quoi la kemtologie. C'est quoi le kemtalisme. Voilà. Donc comme TikTok n'est plus serein, on est obligé de parler comme ça. Voilà. Donc je veux juste saluer au passage mes frères Kiang, parce que la dernière fois on était sur le panel de l'ambassadeur avec des Kiang. Et il y a un petit Kiang qui me poursuit chaque jour. Avec les affaires des sources. Dans les sources, moi j'ai les sources. Et quand j'ai parlé d'un monsieur à qui Momo avait refusé de donner une femme parce qu'il n'avait rien, et il avait seulement un Tchakoto, Momo a refusé de donner, dit que comme c'est un seul Tchakoto que tu as, on ne peut pas te donner la femme. Et donc, il était derrière moi, donne-nous la source là où on parle de Tchakoto. Donne-nous la source là où on parle de Tchakoto. J'ai dit, ah ok, tu veux une source de Tchakoto. Donc, dans l'islam, on ne parle pas de Tchakoto. Attends, je vais te montrer une source. Comme il était derrière moi, l'ambassadeur m'a dit, bon, bombardement à volonté, comme c'est lui qui demande, j'ai ouvert Abu Daoud 21-16. J'ai lu le Abu Daoud 21-16. J'ai dit que bon, toi tu demandes une source de Tchakoto.
Voici maintenant une source où on a levé les Tchakoto. Là maintenant, les gars sont en tenue dada. Non, mais ce jour-là, les frères, et on l'appelle, tu n'as pas cessé. Tu n'as pas cessé à tracer. Moubarak a tracé. Ils ont appelé le petit au téléphone. Ibrahim, descends. Descends, Ibrahim. Je dis, calme-toi, ne descends pas. Ibrahim dit, laissez-moi. Je vais le corriger. Je vais le corriger. Il dit, tu m'as demandé une chose de Tchakoto. Je vais te montrer ce qui est plus grave que le Tchakoto. Là, il n'y a plus de Tchakoto. Ils ont enlevé le camion. C'était pour faire rire un peu les frères. C'était pour faire rire un peu les frères. Voilà, je sais que vous êtes en train de rire là où vous êtes. Mais Kiang, ne vous amusez pas avec un d'entre nous là sur le panel. Ne jouez même pas avec un d'entre nous. Donc tout à l'heure, je vais vous envoyer Copenhague qui est en train d'étudier en Égypte. Il est à l'université en Égypte. Qui ne connaît pas ce qu'on appelle flagrant délit. Il dit que Petit Matou pris en flagrant délit. Il n'a pas fait de fond d'œil. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de rythmopathie hypertensive? Le flagrant délit est devenu le flagrant délit avec un niveau d'intelligence. Donc je vais m'arrêter là-bas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On continue avec les mensonges de Médusa et tout à l'heure, je vais prendre mes recherches et puis on va avancer. Avec toutes les richesses que l'Égypte a dans les meilleures universités, telles que à Alexandrie, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et c'est dans l'école coranique qui se vont en Égypte pour étudier. Mais comme il ne va pas venir dire ce genre de choses-là. C'est une école coranique qui va l'étudier. Ouais, tout ça pour sortir imam. C'est moi, je bug, mais je n'attends plus personne. Il y a un glaucome. Ah, non, comme je n'attendais plus personne, Petit frère, les frères, c'est pas que lancer après, c'est pas. Je vais arrêter tout à l'heure là. Oui, je pourrais lancer. Ok, donc on va lancer. On va conclure rapidement. Voilà. Les 39 minutes, on va faire 11 minutes et puis je vais couper. J'ai un truc à faire là. Dans les frères, donc c'est ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si Dieu le permet, demain on va continuer le décryptage. On va bien, voilà. Moi, la vidéo est sur le YouTube là-bas, de Petit Matou et des autres. Allez-y voir. Prenez le temps de vidéo. Tout à l'heure, je vais faire une publication bien. On va partager ça aussi parce que et ça ne peut pas passer impuni. Il faut qu'on montre à tous que ce type était malhonnête. Et c'est ça. Et c'était notre objectif. C'était pas pour prouver l'existence de Jésus. On n'a pas besoin de débat même de faire ça, mais on devait montrer à tous que ce monsieur n'est pas un homme honnête. Donc, comme il dit, les gens, on va couper, nous, on va couper, on va faire des vidéos, on va montrer qu'il n'a jamais été un homme crédible. Donc, je vous remercie tous. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pasteur, pardon, avant de muter, est-ce que tu vas pas me donner ton secret là, pasteur? Tous les gens que tu fais débat avec eux, c'est comme si tu as coupé le sommeil sur les yeux. C'est-à-dire tu finis le débat avec quelqu'un. La dernière fois pour dites plus, ça peut encore se comprendre. Le débat est terminé vers 21h comme ça. Il est resté en ligne jusqu'à 6h du matin. Bon, pour celui-ci là que le débat était terminé vers 18h.